Bienvenue sur ce nouveau vlog. On est, au moment où je filme cette intro, on est vendredi 15 septembre. Donc c'est le jour où je vais faire le montage de ce vlog. Alors je peux dire que c'est le vlog le plus décousu que j'ai jamais fait depuis le début de ma chaîne, je pense. C'est catastrophique. Mais j'ai filmé au mois d'août quelques bouts de vidéos. Et j'avais envie quand même de partager ces bouts de vidéos avec vous. Mais franchement, il y a certaines vidéos qui datent du 15 août, du 22 ou quelque chose comme ça, août, 26, 29 août, enfin voilà. Des bouts de vidéos un peu sur le jardin, un peu sur quelques bricoles à droite à gauche. J'ai filmé aussi en début de semaine en me disant je vais essayer de faire mon vlog de la semaine. Comme je vous ai dit, j'étais pas super en forme. Et du coup, j'ai pas spécialement vlogué. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Du coup, j'ai repris mon vlog aujourd'hui, donc vendredi 15 septembre. D'abord, je vous montre les images donc, de ce que j'ai filmé avant. Notamment, j'ai filmé aussi mardi, je crois. Après avoir filmé ma vidéo donc de mercredi, c'était un haul plant. J'ai filmé un petit bout de vlog à ce moment-là. Et je reprends ma caméra aujourd'hui. Alors, parce que... je rigole maintenant. Ce matin, je rigolais pas. Je vous assure, je rigolais pas du tout. Il nous est arrivé des péripéties dans la véranda. Mais tout ça, je vous le montre du coup à la fin du vlog. On reviendra au vendredi 15 septembre, au jour où je filme ce moment. Mais en attendant, je vous mets les autres séquences et puis on se retrouve après. Coucou. Alors, on est le 15 août. C'est mardi 15 août, je crois. On est dans ce petit coin. Enfin, on a trouvé une idée et genre, je le fais parce que c'est pas moi qui vais le faire. Ce petit coin en fait il y a un pommier là, le muret platane au-dessus, et je voulais un joli petit coin un petit peu voilà pour un peu profiter de cet endroit. Donc il y a les sièges ici là, on s'est fait un petit endroit pour se poser, mais derrière en fait comme j'ai toutes mes plantes là et que par terre, en fait, sous les arbres, il n'y a pas d'herbe qui pousse, il n'y a rien qui pousse, il y a les feuilles qui tombent, mais il n'y a rien qui pousse. Et bon, après, je ratisse très régulièrement. Donc, je ratisse souvent, en fait, je ratisse, voilà, je fais des tas, parce qu'en plus, là, on a beaucoup de pommes qui tombent. Et là, en fait, voilà, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien qui pousse. Ce coin, c'est comme si c'était un coin perdu. Donc, on fait une bordure. Là partout, on va mettre du bidim et on va recouvrir des petits cailloux, ouais, du concassé quoi. Donc comme ça fera tout propre. Bon, après ça n'empêchera pas que je ratisserai, mais ça sera quand même beaucoup plus propre parce que après l'hiver il n'y a plus de feuilles ni rien, donc ça restera toujours un coin propre et plus agréable, et peut-être que je m'étendrai un petit peu plus pour mes plantes ici. Voilà, là j'ai mis les rhipsalis. J'avais les rhipsalis qui étaient avec les succulentes et en fait ils ont trop chaud, et comme j'ai vu que j'ai ce rhipsalis là, donc lui c'est le c'est quoi, c'est le Bassifera, voilà, c'est le Bassifera. Je l'avais testé, j'ai regardé ce que ça faisait de le mettre là et en fait il se porte vachement mieux. J'ai le Elliptica là, le rhipsalis Elliptica qui franchement il est tellement beau là, donc après j'en ai déduit que mes rhipsalis allaient bien se plaire ici. Donc pourquoi se casser la tête, voilà, ils auront beaucoup plus d'ombre. Et pourtant lui c'est marrant parce qu'il a de l'ombre, mais il est quand même rouge. Donc c'est vraiment la lumière, la luminosité qui lui donne cette couleur, hein. C'est vraiment pas le soleil ça le crame. Je vous montrerai le résultat final. Bon, c'est pas aujourd'hui, on est le 15 août, donc c'est pas aujourd'hui qu'on mettra la grave. C'est trop beau ça. Et après un autre truc que je voudrais vous montrer, et là on a bien avancé aussi. Alors je vais vous montrer deux trucs. Là c'est l'antre de Georges, hein. C'est vraiment un endroit voilà, où c'est là où il bricole. Il a fait un portail coulissant comme ça. Ça j'en ai marre de voir son bazar. Et du coup c'est complètement fermé, sauf que là en ce moment on ne peut pas fermer à fond. Je vais vous montrer pourquoi, vous allez rigoler. Donc là c'est vraiment le bazar, enfin c'est le bazar, non il a rangé, c'est vraiment le coin à Georges. Et là évidemment il va pas y en avoir,
dans ce petit trou là, en fait on a, voilà, hop là, on a un essaim de bourdon, vous voyez, et c'est comme les essaims, voilà, c'est comme les essaims d'abeilles. On sait qu'on les a depuis un bon petit moment. Vous voyez, ils sont sous terre. De toute façon, il faut se dire que les bourdons, ils sont sous terre. Ils font toujours leur nid, enfin leur nid, c'est pas un nid, c'est un essaim. C'est comme les abeilles, il faut pas les tuer. C'est vraiment des insectes, au même titre que les abeilles, hein. Il faut pas les tuer, c'est très important pour la biodiversité. Et alors, j'aimerais bien vous les filmer quand ils sont pleins de pollen, qu'ils arrivent chargés de pollen. Et alors, pour tout vous dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas fermer ce truc, ce coin, parce que ben, ils rentrent et ils sortent par là. Et c'est quand on ferme, ils sont perdus en fait. Pourtant, il y a une autre ouverture là-bas. Et si on ferme là, ben, ils sont complètement paniqués. Donc voilà, c'est... il faudra que je vous les montre quand ils rentrent, ils sortent plein de pollen. Ah, on va le voir en direct. Il est gros. Ouais. Il est énorme. Ouais, ouais. On remplit le frigo. On fait le plein. Oh, c'est drôle. C'est marrant. Hein, non, c'est bon. putain, j'aime pas quand ça vient sur moi. Il s'agit de fleurs. Il allait. Ah oui, il est là. Et va voyons au fond chercher le bon Le bon pollen. Ben c'est ça. Eh ben dis donc, t'es bien occupé là. Après il va être tout blanc à force. Ouais, c'est ça. Coucou. Alors on est vendredi 25 août déjà. Le temps passe et je voulais vous montrer, on est en train de faire justement, avant que ce soit fait, je préfère vous montrer. C'est-à-dire que là, on est en train de poser le bidim sur cette partie-là. Donc je vous avais montré avec les bordures en bois que l'on a fait dans cet endroit-là. On met un bidim pour pas avoir de problème d'herbe qui pousse, même si y a très peu d'herbe qui pousse. Et après, je vous montrerai une fois que ça sera fait. Ici aussi, on va mettre du bidim. Hein. C'est juste qu'il faut que je déplace mes plantes et faire au fur et à mesure. En passant, voilà, un bouton floral qui avance bien. Je vais vous le montrer. Et sur celui-ci aussi, je vais avoir plein de fleurs. Là, ici, tout le long, en fait, il va y avoir des fleurs. En bas aussi. Donc là, j'en compte 2, 4, 5, au moins 5, 6 là. Je pense que je risque d'en avoir d'autres. Je fais attention parce que en passant, que je chope pas le bouton floral. Peut-être que celui-ci, avec un petit peu de chance, il devrait se lancer aussi. Coucou, on est mardi 22 août. Je suis désolée de la tête que j'ai par avance. Nous sommes en plein dans la canicule, comme je crois au moins la moitié de la France. Au moins, voire plus. Ça monte à plus de 40 degrés en ce moment, donc voilà, j'ai une tête abominable. C'est pas grave. Il faut que je vous montre ce que l'on a pris au jardin des nénuphars avec mon mari avant qu'on s'en occupe. Voilà, je vous montre avant qu'on s'en occupe parce que je pense que je vais filmer. Je sais pas si ça sera pour cette vidéo ou une autre vidéo sur le bassin. Je vais filmer la mise en pot en fait de ce que je vais vous montrer. Voilà le gros bébé que l'on a pris. Donc là, un magnifique colocasia. Alors il est très gros. Bon, pour l'instant il a 3 feuilles. On a voulu prendre un gros bébé parce qu'on part d'un gros pied comme ça. Celui-ci j'ai complètement flashé dessus. Regardez, c'est surtout l'arrière en fait de la feuille qui est vraiment spectaculaire. Voilà. Bon, il a une fleur. Alors, mon mari voulait vraiment avec la fleur. Et c'est le Colocasia esculenta fontanesi. Et lui, on va le mettre en pot et le mettre dans le bassin. Je vous le montre avant qu'on le fasse, parce que je pense qu'on va le faire ce soir, mais je vais essayer de filmer, c'est pas dit. Et après, on a pris d'autres plantes. Alors là, je vais pas avoir le nom de suite sous la main. Là, je m'en rappelle plus. C'est aussi un esculenta, il me semble. Enfin, c'est un Colocasia aussi, mais tout noir. C'est celui qu'on voulait vraiment depuis le départ.
Et le monsieur était gentil, il m'en a mis un deuxième petit pied. Et on peut voir la petite feuille qui quand elle sort, elle est verte. Après, elle commence à changer de couleur. Et après, pour revenir comme ça. Et après, quand ils sont plus gros, ils sont comme ça. Voilà, donc on a 2 pieds de colocasia. Et on a pris... Oh, attendez, parce qu'il faut que je retrouve ma plante. J'ai la laitue d'eau là-bas au fond. Je ne vais pas pouvoir vous l'attraper parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'y aller avec les puisettes, j'ai pas envie d'embêter trop les carpes parce qu'on va leur donner à manger, c'est pour ça que j'ai posé leur nourriture. Donc on a pris une grosse laitue d'eau, mais vraiment la taille jumbo comme on peut dire quoi, qui est au milieu. Les carpes koi elles aiment beaucoup, j'espère qu'elles vont pas trop me l'abîmer, mais normalement elles aiment beaucoup. Voilà, ça leur fait une petite plante pour se mettre dessous encore. Et après une 3e plante. J'ai toujours pas le nom de tête. Je l'ai sur un papier. Sauf qu'évidemment, le papier, je ne l'amène pas avec moi. Hein. Alors, c'est une plante qui est... comment dire? Voilà. Qui n'est pas plantée, en fait. Qui est posée. C'est une plante qui ressemble un petit peu à la... Ah, elle s'est mal mise. Qui ressemble un petit peu à la jacinthe d'eau. Mais la fleur, c'est pas la fleur de la jacinthe. Faut que je le pose mieux, là. Faut que je l'installe comme il faut. Voilà, ça c'est les coups de cœur au jardin des nénuphars. Coucou, alors on est mardi 22 août. On va mettre, on va transplanter, on va pas rempoter, on va transplanter le colocasia, c'est lequel là? Fontanesi. Le colocasia fontanesi, on va le mettre dans un plus gros pot pour l'installer dans le bassin. Et le petit colocasia aussi. Il fait très chaud, on est en pleine canicule. Mais il faut le faire pour pouvoir le poser et l'installer dans le grand bassin. On est obligé de le mettre, de le rempoter. Sauf qu'on ne va pas toucher à la motte. Je vais vous montrer ça, mais on ne va pas toucher à la motte. Alors le gros colocasia, je vous montre quand même les feuilles. Genre, j'arrive pas à attraper les feuilles. Voilà. Les feuilles. Attends, il y a le train qui passe à ce moment-là, évidemment. Là, je vous montre les feuilles. J'aime bien le dessous surtout. Du coup, là, il était dans un pot de 4 litres, c'est ça? Oui. 4 litres. Et là, on le pose, on le met dans un pot, je sais pas combien. Attends, parce que là, il a une racine coincée. Donc, on utilise du terreau exprès pour bassin. Donc, je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Il a des belles racines. Bon, ça, ce sont les colocasia. En termes de racines, je pense que... Voilà. Là, ça va être bien. Putain, il est énorme. Il a un pied énorme, mais il va falloir bien le caler avec des cailloux après. Oui. On va y casser la terre. Donc, le premier colocasia, il est rempoté. Je vais vous le montrer après une fois dans le bassin. Parce qu'on va mettre, des cailloux dessus pour bien stabiliser. Il faut que je vous montre un petit peu après comment ça fera. Là, on est en train de mettre en pot le deuxième colocasia, puisque lui, on l'a acheté à racines nues. Donc lui, il va falloir lui trouver une place à l'ombre, mais il ira dans le petit bassin du coup, parce qu'il faut vraiment qu'il soit à l'ombre. Il est trop, déjà, il est trop jeune, et surtout que là, il fait vraiment très chaud. Et puis il ira dans le petit bassin. En plus, là, il va me dérouler une feuille. Et à savoir que les colocasia, plus ils sont à l'ombre, alors ils supportent le soleil, mais plus ils sont à l'ombre, plus ils peuvent faire des grosses feuilles. Quand ils sont au soleil, ils font pas des énormes feuilles. D'ailleurs, on le voit sur mes colocasia, c'est pas des très grosses feuilles, parce que ils prennent pas mal le soleil. Elles pourraient être plus grosses si elles étaient plus à l'ombre. Alors pour le plus petit, on va lui mettre un pot assez gros. C'est vraiment un tout petit. En plus, je l'avais pas bien mis dans l'eau, donc il a eu mal. J'espère que bon, il va reprendre, mais ça crée du boulin quand même quand on fait des choses. Voilà, il a des belles racines et tout, mais bon, il a eu un peu chaud quand même. Et lui, il ira dans le petit bassin. Bah, Nougatine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Tu viens voir ce qui se passe? Tu viens voir ce qui se passe? Alors, je sais pas si vous allez voir, mais alors je dégouline tellement qu'il fait chaud. Alors qu'il est 8 h du soir, plus de 8 h du soir. Je sais pas, il est quelle heure?
Ah ouais, il est même 8h30. Je l'ai voulu, non. C'est vraiment trop chaud. Alors, le premier colocasia, il est installé. En fait, il est hyper grand, mais comme il a les feuilles hyper espacées, et bien en fait, pour le cadrer, c'est un peu compliqué. Donc là, je pense qu'il va se plaire, j'espère. En tout cas, il est trop beau. Et du coup, on a bloqué la plante, là. Je ne me rappelle jamais de son nom, hein. Je vous le dirai à force. Quand j'aurai récupéré son nom, là. Donc là, on l'a bloqué un petit peu avec les cailloux. Je pense que comme ça, elle va pouvoir proliférer tranquillement. Et en fait, on a les carpes qui commencent à de plus en plus s'approcher de nous, même en étant au bord. Elles sont un peu moins sauvages. C'est rigolo parce que le temps que Georges y mette le pot là, en fait, elles étaient toutes en train de regarder ici. C'est rigolo. Vlog, on est dimanche quoi, 26 ou 27 août. Ah ben là, je sais plus, je suis larguée. Pour le coup, j'ai pas regardé le calendrier. Il fait super bon. On respire, ça fait du bien. On a eu un orage dans la nuit de... C'était vendredi à samedi. Ouais. Dans la nuit de vendredi à samedi. Et là, les températures sont descendues hier. Et aujourd'hui, limite on mettrait une petite veste. Mais ça fait du bien. Alors, je suis allée au vide-grenier ce matin, enfin aujourd'hui. On avait un stand sur le vide-grenier et c'était un de mes fils qui le tenait. Et moi, j'ai fait le tour du vide-grenier. J'ai trouvé une pépite pour le jardin. Voilà la pépite. Elle est pas belle, cette pépite. Je sais pas comment on appelle ça. Un grand... C'est pas un vase, c'est, je pense, normalement pour mettre de l'eau pour... je sais pas, pour les oiseaux qui viennent boire. Je sais pas, en fait, on peut mettre des plantes, mais il n'y a pas de trou au fond. Le truc, il est énorme, hein. Je pense qu'il doit faire 80 cm, non Oh, il doit faire même ouais, 1 mètre presque de... Attention, avec un pied très lourd. Il est en 2 parties et j'aurais pu vous le filmer avant, mais en fait on l'a mis en place et voilà. C'est magnifique, j'adore. Dans son jus, tout ce que j'aime. Donc au début je m'étais dit, oh je vais mettre plein de succulentes, je vais faire un truc, un mini jardin de succulentes. Et puis après je me suis dit non, en fait c'est pas percé. Donc je pense que je vais faire un petit jardin aquatique là-dedans. Et là on va en fait tester si il est étanche, éventuellement, ça serait bien. S'il n'est pas étanche, on va faire le nécessaire. Voilà. Alors sous l'érable, bon, je sais qu'il va perdre ses feuilles à l'automne. Je sais que je vais m'amuser à ramasser des feuilles, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Pour l'été, il sera à l'ombre le truc. Voilà. Donc là, on va tester l'étanchéité, ça serait bien. On va voir. Je croise les doigts. Bon, mais voilà, on l'a rempli d'eau et maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il reste rempli, pour voir s'il n'a pas de fuite. Là, on l'a même fait déborder un petit peu. Ça permet d'arroser en fait le massif, vu qu'il en avait un petit peu besoin. J'avais désherbé pas mal déjà et on a enlevé une acanthe supplémentaire qui commençait à me casser les pieds. Il y avait un trou là en fait. On aurait dit que c'était fait pour. Hein. Et bon, on a désherbé un petit peu plus quand même et puis on l'a mis en place. Et bien écoutez, si franchement il peut être étanche, ça serait bien. Et en plus, il est quasiment de niveau, sans avoir utilisé un niveau. Mon mari a l'œil. Franchement, ça serait beau. Hein. Bon, en dessous, on voit l'eau qui coule, mais ça, c'est parce qu'on a fait déborder. J'ai Bounty qui crapahute dessous. Qu'est-ce que tu fais, Bounty? Je te vois, hein? Il passe là. Je crois qu'on ne le voit pas. Et là, ouais, c'est trop beau. J'adore. Ça fait un petit bassin supplémentaire. Voilà. Ah, mais trop top. Ah, les oiseaux, ils vont être contents en plus pour boire. Hein. Coucou, on est mardi 29 août. Déjà. Alors, c'est hier qu'on a essayé. Non, c'était avant-hier soir. On a essayé l'étanchéité. C'était avant-hier. On a essayé l'étanchéité du petit bac. Bon, c'était pas étanche. C'était à se douter, évidemment. Georges a fait une première tentative pour étanchéiser le bac et là on a rempli, on va voir ce que ça donne. Je vous montre. On verra bien, on va y arriver à force. Bon, là on l'a rempli d'eau. Sachant que je voulais pas enlever en fait la bordure, vous voyez, il y a de la mousse.
il y a de la mousse. Enfin, voilà, je voulais le laisser dans son jus. Donc, Georges, il a étanchéisé, je sais pas si on dit ça comme ça, en dessous. Donc, pour l'instant, là, bon, on l'a rempli à bloc, mais il va perdre quand même de l'eau. Mais logiquement, il devrait pas trop en perdre. Il devrait juste descendre un petit peu de niveau. Donc, eh ben, on va voir ça. En dessous, ça a l'air de couler un petit peu, mais c'est un petit peu normal parce qu'il est rempli à bloc. On verra. La suite dans le prochain épisode du micro-bassin. Coucou, alors on est dimanche 3 septembre. Je pense que je vous ai fait en fait une espèce de vlog décousu sur le mois d'août, mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on est dans l'entretien du bassin. Vous aurez vu... Non? Vous verrez la vidéo sur le bassin, je pense, après ce petit bout de vlog. Alors, qui dit bassin, dit entretien du bassin et dit qu'il faut se mettre à l'eau. Donc, sauf que là, l'eau s'est rafraîchie. Beaucoup. Beaucoup? Oui. Elle était montée à 30, 31 pendant l'été et là, elle est plus à 30, 31. Donc, il fallait quand même que je vous partage ce petit moment sympathique que va vivre Georges dans l'eau du bassin. Voilà, ça va? Ouais. Je crois que je dise à combien elle est la température de l'eau. Elle est froide. Elle est froide? Ouais. Donc là, en fait, le but du jeu, c'est de couper les feuilles fanées, les fleurs fanées. Voilà, tout ce qui est pas bon. C'est ce que je vous disais pour le cycle de l'azote. En fait, tous les végétaux qui peuvent pourrir et tout ça, c'est pas bon du tout. Et du coup, en fait, ça fait partie des joies du bassin. C'est l'entretien, le nettoyage. Tu disais quoi? Une fois qu'on a dedans. C'est bon? Ça va? Ouais. Bon, ça va alors. Voilà, en fait, là, il va enlever les feuilles, là. Alors, il faut les chercher parce que parfois, elles sont en dessous. D'ailleurs, sur les bouts de vidéo où on voit les carpes sous l'eau, on voit les feuilles fanées. Ouais, il y a tout petit fleur là. Ah ouais, celui-ci, ouais, il pourrait fleurir davantage, mais en fait, il y a plein de fleurs qui sont entortillées et qui, du coup, qui avortent. Ouais. Ça, c'est le Wamwisia. C'est celui qui est très très beau en plus. Après, il y a beaucoup de feuilles, c'est pour ça qu'il faut bien les nettoyer, les nénuphars. Ouais. Ah ouais. Ton bateau, il s'en va? Il est rempli le bateau là. Où tu dis? Voilà. Il y en a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 fleurs qui vont arriver, Lyon. Et en plus, elles sont bien droites. Ouais, ça c'est cool. Alors, petite récolte du soir. Oh, attends, tu m'as mis un bout de celle-là. Mais je te l'ai mis là, c'est pas. Ah, d'accord. Mais celle-là, c'est pour mettre en pot parce que c'est pas la même variété. Faut que je la mette en pot, celle-là. Bon, je vais la poser dans le petit bassin. Ouais, celle-là est trop mignonne. Donc, la récolte du soir, et ben voilà. C'est assez balèze. Hein. Ouais, un bon nettoyage quand même là. Hein. Voilà. Attends, je vais prendre en photo. On va bouturer ou marcoter. Enfin, c'est même pas marcoter ce qu'on va couper. Des colocasia, des bouts de colocasia. On va les installer en pot et les mettre dans le petit. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai pas de retour caméra, je vois pas ce que je vous montre. Mais là, il y a le petit bassin là que j'ai acheté. Donc dimanche dernier en vide-grenier. Et je vous montre directement. Hein. Donc ce petit bassin en question, parce que si je vous le montre pas directement, c'est un peu... J'ai posé des plantes en attente dedans, entre autres du faux nénuphar et puis une autre plante que je vais mettre aussi en pot. Et on a mis une petite, un bout de carrelage au fond pour faire une espèce de plateforme pour poser des pots. Et du coup ça va nous faire une... En fait pour les colocasia avant l'hiver, parce qu'après on les rentrera, mais ça permettra qu'ils poussent tranquillement. Donc là, le but du jeu, ça va être de prélever des pieds de ce colocasia, qui est juste magnifique. C'est, je vous dirai le nom, c'est terrible, ça va falloir que je mette des étiquettes aussi ici. Donc prélever en fait, des bébés colocasia. Alors je vais vous montrer. Voilà, je coupe et je prélève
Regardez un peu la taille des racines. Je prélève un bébé colocasia. Je vais essayer de prélever tout ce qui a des feuilles déjà. Parce que là j'en ai d'autres à venir mais ils n'ont pas encore de feuilles. Lui par contre il en a. Vous voyez au bout d'un moment la tige noircit. Et je pense qu'il est juste temps de couper le bébé de sa maman. Donc, je vais en faire plusieurs. Alors là on a mis du terreau pour plantes aquatiques. Toujours le même. On l'humidifie et puis là on a pris des pots assez grands, peut-être qu'on en mettra 2 dans un pot parce qu'en fait c'est soit des gros pots, soit des tout petits pots. Sachant que les colocasia prennent une ampleur phénoménale et qui sortira très vite de son pot. Alors pour la petite expérience, on en a pris un qui n'a pas sorti encore de feuilles vraiment, mais par contre qui avait de belles racines. Parce qu'en fait il y en a tellement qu'on peut se permettre des petites expériences. Vous avez vu les racines de dingue quoi. Et là, petite expérience supplémentaire, on a récupéré les petits bouts de celle-ci et on rajoute dans le pot du colocasia. Vous avez les petites racines. C'est trop mignon. Petit colocasia va aller dans mon petit bassin. Petite expérience. On va faire des tests. On va en mettre un ici. On va en mettre plusieurs même ici. Et puis on va en mettre dans l'autre bassin. Ici. Puis on en a mis un autre dans le grand bassin. Oh, j'ai du monde qui attend à manger là. Les petits colocasia. Ils vont être bien là, ils sont à l'ombre en plus. Ah oui, si je vous dis pas, on est mardi 12 septembre. Comme je vous ai dit dans la vidéo de mercredi que je viens juste de filmer à l'instant, c'est un haul plantes et accessoires. J'espère que j'aurai réussi à le monter entre temps. Comme je vous ai dit, ben, j'ai eu une petite... comment dire, je suis pas hyper en forme parce que voilà, j'ai eu une infiltration au niveau de la colonne vertébrale, donc je reste pas longtemps debout, pas longtemps assise. Je viens de filmer pour ma vidéo haul plante et après il va falloir que j'aille m'allonger, mais sinon aujourd'hui ça fait du bien. Le temps a changé, enfin nous ne sommes plus en canicule, nous sommes rentrés peut-être en automne. Je l'espère. En tout cas aujourd'hui, cette nuit on a eu de l'orage, de la pluie, alléluia, de l'orage et de la pluie, enfin l'orage non mais la pluie, j'avais peur quand même de la grêle. On a eu un autre orage tout à l'heure très fort, on a eu la foudre qui est tombée juste 50 mètres devant chez nous, ça fait assez bizarre, sur un poteau, ça surprend. Tout le monde a eu peur à la maison, enfin tout le monde, les chiens et moi et les chats aussi. Du coup là je suis en extérieur, la pluie vient de s'arrêter et je viens de filmer ma vidéo. Maintenant il faut que j'arrive à ranger, mais je crois que je rangerai après. Et voici mon joyeux bazar de ma vidéo haul plantes et accessoires. Et je pense que je vais laisser tout ça là et je viendrai le ranger un peu après. Voilà, il n'y a rien qui presse. Je voulais vous montrer aussi, j'ai un voisin qui est agriculteur, qui m'a amené des légumes. Il m'amène régulièrement des légumes de chez lui. Ça c'est cool. Donc j'ai eu droit à des jolies carottes, des radis longs et des radis ronds. Mais pourquoi je vous montre ça? C'est pas pour vous montrer des carottes et des radis, hein. C'est pour vous montrer un truc, c'est qu'il m'a amené des patates douces. Et les patates douces, celles-ci, ben en fait, elles sont vouées à la poubelle parce qu'elles sont invendables. Parce que vous voyez la tête de la patate, voilà, dans le commerce, ben, il peut pas les mettre pour le commerce. Celle-ci, voilà, est beaucoup trop grosse. Alors des fois c'est une question de calibre et des fois c'est une question qu'elles sont moches. Mais franchement, il faut manger ces légumes. Ça c'est des bons légumes. Donc moi, quand il m'amène ça, je suis trop contente parce qu'au moins ça va pas aller à la poubelle. Alors on va faire des frites, on va faire peut-être une purée, voilà, on va faire différents trucs. Si vous avez des recettes de patates douces, vous pouvez me le dire en commentaire. Sachant que tout le monde n'aime pas la patate douce à la maison, mais bon. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, on va aller côté sud. Je vais vous montrer, c'est une plante que je vous montre pas souvent. Qui est posée, c'est en pot et c'est posé
dans mon massif devant. Je suis contente, je vais vous la montrer. Donc là, on arrive dans le massif. Alors là, il va falloir qu'on coupe des morceaux, enfin des feuilles de l'agave. Vous voyez les feuilles là, il faut les couper parce qu'on marche dessus autrement. Donc elle va très bien. Bon, il y a du nettoyage, hein, en passant. Et sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est mon citronnier. Mon petit citronnier qui me fait des... Alors je peux pas me baisser. Je vais descendre la caméra. Mon citronnier, ça y est, j'ai des citrons qui arrivent bien jaunes. Voilà, je suis contente. Lui, il est, en fait, il est en pot, mais côté sud. Donc là, c'est vraiment côté sud, sauf qu'il est quand même ombragé par l'olivier. Voilà, il y a des arbustes. Il est quand même un peu ombragé, c'est-à-dire que, voilà, il se prend pas le plein cagnard. Il y a quand même une ambiance un peu fraîche autour. Enfin, fraîche, c'est vite dit, mais bon, voilà. Et il pousse très bien, je suis contente. Alors, si Mélodie, tu passes par là, le citronnier que tu m'as amené, puisqu'elle déménageait, donc elle ne pouvait pas l'amener, elle m'a offert ce citronnier, et du coup, tu vois, il va très bien. Il a repris, il a repris une belle forme, un beau feuillage vert, et en plus, j'ai des citrons qui arrivent. Et puis après, je vais essayer de vous montrer un peu les poules. Parce que des fois, on me demande comment elles vont. Sauf que c'est des poules qui sont pas très actives. Alors elles sont... Pariez combien elles sont? Elles sont pas couchées quand même encore. Ah ouais, non mais j'ai jamais eu des poules aussi peu actives. Ça va mes poupoules? Elles sont où les poupoules? Ah ben, elles sont où les poupoules? Eh ben, qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de se coucher? En voilà une. Et la deuxième, elle est où? Eh ben, elle est derrière. Je peux pas me pencher. Hop. Est-ce que j'arrive à vous la montrer? Non, oui, je sais pas si j'arrive à vous la montrer, en fait. Bon, elle arrive là. Voilà. Alors, il est quelle heure? Il est 5 heures de l'après-midi. Et j'ai des poules qui rentrent se coucher. Mais sinon, elles vont bien. Elles vont très très bien, mais bon, elles sont pas très actives. Là, il faut que je m'occupe de nettoyer leur poulailler, là. Mais voilà, elles vont bien, elles sont... Voilà, elles sont tranquilles. Bon, je pense qu'il faudrait que je leur trouve des copines. J'ai jamais vu des poules aussi peu actives, quoi. Bon, voilà, j'espère qu'elles vont pas se coucher vraiment à 5 heures, là, parce que c'est pas possible. J'ai pas eu un seul œuf de leur part. Donc ça, c'est pas top, mais bon, tant pis. Bon, je sais que ce sont pas des poules Je sais que c'est pas des poules pondeuses, mais bon. Et là, ce sont les chiens qui m'amènent des jouets, les doudous. Hein. Et sinon, le poulailler, écoutez, franchement, on voit qu'elle piétine toujours à cet endroit-là, parce que si on regarde bien, ici, il y a toujours plein d'herbes, alors qu'elles peuvent y aller. Et pire, c'est que dans la deuxième partie, où en fait c'est ouvert pour qu'elles y aillent, en fait, je suis obligée de couper l'herbe. Je suis obligée de passer le coupe-bordure, en fait. Donc voilà, des poules qui ont de l'herbe mais qui s'en fichent. J'ai jamais vu ça personnellement, je sais pas vous, mais voilà. Voilou pour les poules. Bon, sinon mon olivier là, il a pris encore une ampleur. En plus avec la pluie qui est tombée, ça l'a un petit peu baissé, mais il faut que je puisse le retailler en bas. Là j'ai des rosiers à tailler. Ça c'est Haribo qui se couche ici, vous voyez. Voilà, Haribo, il aime bien se coucher sur certaines plantes. Voilà, il est côté... Voilà, il aime bien être côté... Il aime bien être côté soleil, mais voilà, il se met sur les plantes pour être au frais. C'est très original. Hein. Oui, tant que j'y suis, je voulais vous faire un petit retour. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais filmé. Le Hoya Polynera avait des taches couleur rouille sous les 2 dernières feuilles du... Je sais plus. Ah, ici. Sous les 2 dernières feuilles. Je vous avais dit, je sais pas ce que c'est bizarre et tout. Je vous avais même demandé, enfin bon. J'ai fait mes recherches. D'ailleurs, il s'est ramifié ici et je vois que il s'est ramifié ici aussi, le bout. Non, c'est pas le même bout. Si, c'est le même bout. Si. En coupant, il s'est ramifié à 2 endroits. Sinon, j'avais coupé et pour vous faire un petit retour là-dessus, c'était... de la gale des plantes, à ne pas confondre avec la gale des humains ou des animaux. C'est une façon à la plante de réagir en cas de piqûre d'insectes ou d'acariens, enfin voilà, de nuisibles.
c'est une façon à elle de réagir. Alors, j'ai préféré couper, même si a priori, c'est pas non plus, on va dire, nocif pour la plante, mais bon, je me méfie quand même, hein, c'était trop bizarre. Du coup, j'ai fait mes recherches dessus et c'est dû certainement à une piqûre d'un insecte, quelque chose qui a provoqué ça. Et elle, ben, sa façon de réagir, c'était ben, d'avoir ces fameuses taches en relief. C'est comme s'il y avait un insecte dedans. C'est possible qu'il y ait un insecte dedans. Et du coup, ben, voilà. C'est la gale des plantes. Alors, je ne saurais pas vous expliquer vraiment bien, mais voilà. Et depuis, ben, j'ai plus rien. Coucou, c'est Karine du montage. Et oui, comme je vous avais dit, ce vlog, il est vraiment décousu. J'étais en train de vous parler donc du Hoya polynera et je disais donc que c'était la gale. Alors je sais pas si je vais avoir des images de quand j'avais filmé, je sais plus quelle vidéo c'était, dans laquelle je vous montrais les feuilles du Hoya polynera que j'avais coupé d'ailleurs, qui avaient des taches, des boursouflures marron. Et je disais, je sais pas ce que c'est, donc il y a eu des recherches entre temps, j'ai eu même des retours de personnes abonnées, et de mon côté j'ai cherché parce que vraiment ça m'intriguait, c'était bizarre. Et j'ai trouvé ce que c'était, donc c'est la gale des plantes. Alors la gale, ça s'écrit G-A-2-L-E, à pas confondre avec la gale des humains ou des animaux. Et là je vais vous lire vite fait l'explication, c'est plus clair que ce que je dis en vidéo, parce que c'est voilà, des fois pour expliquer c'est pas évident, et là je trouvais intéressant parce que ça peut vous arriver, évidemment ça peut arriver à n'importe qui, hein. Mais alors la gale du coup c'est, alors attendez parce que ces étranges produits, alors, les gales sont des boursouflures, des renflements ou des excroissances anormales, donc c'était ça, hein, présentes sur les feuilles, les tiges, les bourgeons, les fruits ou les racines des plantes. Donc là, c'était entre autres sur les feuilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si je vais avoir des photos. Le problème, c'est que j'ai tellement voulu agir vite que je ne pense pas que je vais avoir des photos. Et donc plus précisément, une gale, c'est le terme botanique et le terme biologique, c'est la cécidie. Alors, se définit comme une structure ou un ensemble de cellules produit par une plante. Donc, c'est la plante qui produit, qui a cette réaction. Donc, en réaction à la présence d'un organisme parasite ou symbiote. Donc, entre autres, champignons, virus, bactéries, insectes, acariens. Vous voyez, un insecte qui pique ou des acariens. Ben, en fait, c'est la plante elle-même qui fait ça. Et l'organisme intrus donc sécrète une substance chimique qui modifie le développement des tissus végétaux, donc les boursouflures et les taches que j'avais vues sur les feuilles, et avec comme résultat l'apparition de déformations plus ou moins spectaculaires. Alors je peux vous dire que pour moi c'était spectaculaire parce que j'avais jamais vu ça sur mes Hoya. Tellement spectaculaire que j'ai coupé les feuilles, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et une gale est donc comparable à une tumeur à cette différence près qu'elle est bénigne et reste localisée. C'est pour ça qu'en fait, je disais, en soi, c'est pas dangereux de laisser. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ce sont souvent des acariens et des insectes qui sont responsables de ces gales. Les adultes viennent pondre leurs œufs sur les plantes hôtes. Et les larves se développent en se nourrissant des tissus végétaux ou de la sève de l'hôte à l'intérieur de la gale qui apparaît. Donc en gros, et alors est-ce que la gale est dangereuse pour la plante atteinte? Les gales ne sont pas dangereuses, elles ne menacent aucunement la vie de la plante hôte. Tout au plus, elles peuvent affaiblir et freiner la croissance des jeunes arbres, etc. Donc en fait, pour résumer, j'ai coupé, bon, je dirais que j'ai bien fait dans le doute, mais après avoir fait mes recherches, j'ai quand même pu constater, et ça fait quand même quelque chose qu'on apprend, c'est que la gale, c'est une réaction donc de la plante, et c'est pas mauvais pour l'état général de la plante. C'est vraiment elle qui fait ça, et je pense qu'en fait, ça peut arriver sur n'importe quelle plante. C'est une réaction, c'est comme nous quand on réagit à un rhume, une angine, une gastro, ou je sais pas. Je pense que c'est un peu l'équivalent quand on a la fièvre avec la grippe. Je pense que c'est une réaction de défense.
Donc voilà, je ne sais pas si je vais avoir des photos à l'écran, mais ça m'étonnerait vraiment comment c'était, parce que ça peut être vraiment sous différentes formes. Là, j'ai pas de photos vraiment de... Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, pour la petite histoire de la gale de la plante, comme ça vous aurez appris autant que moi. Mais j'arrivais pas à vous l'expliquer. Voilà. Allez, on continue avec la suite. J'ai plus rien. Je pense vraiment qu'elle avait été piquée juste à un endroit et qu'elle a fait cette réaction, on va dire, allergique. Et lui, il a vachement poussé, hein. C'est le Oya... Mince, comment il s'appelle, lui? Je sais plus. Il a vachement poussé. Tout ça, c'est des feuilles récentes, sauf que là, je vois le bout sec. Ça, c'est parce que j'ai dû manquer un arrosage. Voilà. Et sinon, voilà, c'était le petit retour sur le Oya Polynera et ces fameuses taches assez suspectes. Et là, je vois que, bah bien sûr, on s'acoquine de tous les côtés. Et recoucou, donc on est vendredi 15 septembre, on se retrouve, comme je vous disais, j'ai repris ma caméra. Alors ce matin, j'étais pas du tout dans l'humeur de prendre ma caméra pour vous filmer les péripéties qu'on a eu du coup, enfin qu'on a encore d'ailleurs dans la véranda. Je regarde du côté du jacuzzi et de la plantagère à pothos. C'est pas encore entré dans l'ordre, mais c'est pas catastrophique non plus. Mais ce matin, j'étais pas trop, voilà, j'étais pas trop enchantée quand même. Je vais vous retourner la caméra. Je vais vous mettre d'abord des images. Non, je vais d'abord vous mettre des images. Et je vais vous expliquer vite fait. Mais ce matin, ben, comment vous dire, on s'est retrouvé avec de l'eau partout dans la véranda. Enfin, partout. Dans une bonne partie de la véranda, il y avait de l'eau par terre. Alors, il n'y a pas plu, il n'y a pas eu d'orage, il n'y a rien eu de spécial. Il fait beau, il fait... Voilà, tout va bien. Non, non, on a eu une fuite au jacuzzi. Alors, une fuite au jacuzzi, ce qui peut arriver, hein. Mais c'est jamais plaisant, je vous le dis. Donc, je vous mets des images là en même temps. Hein. On a dû... j'ai dû tout sortir, toutes mes plantes. Vous savez, ma super plantagère à pothos, ben, j'ai dû tout virer parce que il faut savoir que le jacuzzi, c'est mon mari qui l'a fait. On a la partie jacuzzi intérieure, mais je vais vous montrer, je vais tourner la caméra. Donc, on a la partie intérieure, bon, c'est un jacuzzi. Et l'habillage en bois, c'est mon mari qui l'a fait. Et en fait, il faut, pour l'ouvrir, pour trouver la fuite, pour voir tout le bazar en dessous, ben, en fait, il faut ouvrir la partie où il y a toute ma plantagère à pothos. Et forcément, j'étais ravie. Du coup, c'est le joyeux bazar. Je vous montre, je tourne la caméra, ça ira plus vite. Et ah oui, après, je voulais vous amener... Je sais pas si je vais avoir le temps, parce que j'ai une réunion au lycée ce soir. Je suis aussi enchantée. J'ai une réunion au lycée, donc j'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Je voulais vous montrer quand même où ça en était, l'histoire des petits cailloux là-bas dans le jardin. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oh, je voulais faire un petit point, un petit truc sur le tricot, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Je voulais vous montrer quelques trucs, sinon ce sera pour le vlog de la semaine prochaine. Je réfléchis. En fait, j'ai tellement de choses j'ai tellement de choses à partager. En plus, je vous ai proposé une vidéo sur le pont, la culture en pont. Donc, vous avez été nombreuses à répondre et à me poser justement des questions, à participer, à jouer au jeu finalement, de poser des questions et que je puisse étoffer ma vidéo sur le pont. Donc ça, c'est top. J'ai pas fini de lire tous les commentaires d'ailleurs où il y a les questions. Je note au fur et à mesure. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait ça. Après, j'ai vlog jardin. J'ai une vidéo. Ah oui, je voulais préparer aussi une FAQ. J'ai quoi? J'ai plein de trucs en fait, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, on va faire chaque chose en son temps. Et je voulais partager un petit peu aussi de tricot avec vous. Je sais pas si j'aurai le temps. Je vous tourne la caméra pour vous montrer le désastre en question. Voici ma plantagère à pothos. Voilà. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est que le jacuzzi, en fait, en soi, il est comme ça. Il est, en fait, il y a tout un système, électrique, des pompes, etc. C'est moche, quoi. Mon mari avait fait l'habillage en bois et pour faire une réparation, donc la fuite, elle est là. On l'a trouvée, c'est une des pompes qui est ici. J'avais plein d'eau, là, partout. J'avais plein d'eau. Je crois que, je sais pas si j'ai filmé au moment où j'avais plein d'eau. J'avais de l'eau partout, mais bref. On a tout nettoyé. D'ailleurs, il faudra que je vous montre avec quoi j'ai nettoyé, c'est top.
Mais sinon, j'ai dû enlever tous mes potos, puisqu'ils sont tous posés ici. Je me suis vachement amusée à les enlever, parce qu'ils étaient tous emmêlés. Et mon mari doit réparer, doit faire les réparations ce soir, donc pour l'instant, il reste ouvert. Parce que vous voyez, hop, il est ouvert pour accéder aux parties en dessous. Donc, le bazar, bah, il est là. Voilà, je me retrouve avec mes potos, et puis les pots, et puis tout ce qui va sur les plantagères, ben en fait sur ma table. Ouais, vous voyez, c'est cool, tout va bien. Donc, je rigole maintenant, je vous assure que ce matin je rigolais pas. Puis alors le pire, hein, c'est là. Alors après, c'est bien, hein, c'est joli aussi. Hein. Voilà, c'est sympa. Mais enfin bon, c'est ma table, c'est une table pour manger, quoi. Donc voilà, je suis en joie. Parce qu'en plus, je ne vais pas pouvoir ranger ça ce soir parce que mon mari, le temps qu'il vienne et qui tente la réparation, parce que c'est pas gagné, c'est pas ce soir que je vais remettre. Du coup, ce que je vais devoir faire, que je pense que je vous filmerai pour le prochain vlog, parce que j'ai vu que j'avais de la taille à faire, du coup, je vais avoir de l'entretien, je vais peut-être rajouter de l'engrais, de l'osmocote. Alors, rempoter, là, je vais pas avoir le courage. Il y en a quelques-uns que je pourrais rempoter. Qui aurait peut-être besoin de rempotage. Bon, après, ce que je peux faire, c'est un surfaçage, c'est-à-dire enlever une couche de terreau, mettre de l'osmocote et du terreau frais dessus, et ça fait un surfaçage. Parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout rempoter, je suis pas assez en forme, puis j'ai vraiment d'autres trucs à faire. Donc voilà, les potos, ils sont là. Je peux vous dire que je me suis amusée parce que certains sont marcotés dans le pot du voisin, comme par exemple... Est-ce que je vais retrouver lequel est marcoté dans le pot d'à côté? Ah bah tiens, lui. Alors attendez, on va rigoler un petit peu quand même. Hein. Donc celui-ci qui est le Enjoy Golden. Donc le Enjoy Golden, ben c'est celui qui fait des jolies feuilles comme ça. Et bien il s'est marcoté gentiment dans le Scindapsus argyreus juste à côté. Vous voyez, il s'est marcoté. Donc ça veut dire que quand j'ai voulu enlever mes pots, hein, parce que forcément je ne les bouge pas souvent, moi j'arrose tout sur place. Ben, il fallait que je prenne les deux ensemble. Mais c'est pas les seuls en plus. Ce sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui se sont marcotés. Alors je sais plus lesquels. Hein, parce que dans l'action, franchement... J'étais pas en mode je vais filmer et tout, mais bon, il y en a d'autres qui se sont marcotés, je sais plus où. Je sais plus où, peut-être là, par là. Oh là là, alors lui, il mériterait... Ouais, il mériterait un rempotage, bon, ça c'est sûr. Voilà, mais je sais plus lesquels sont marcotés, je pense que je filmerai pour le prochain vlog. Je vais les nettoyer. Ah oui, c'est lui, non, c'est pas lui. J'ai un de mes argyreus, je sais plus lequel, je crois que c'est... Il me semble que c'est celui-ci qui est complètement... voilà, il n'y a pas grand-chose là. Mais en fait, il a plein de petites lianes et alors il s'est pris pour un Monstera dubia. Voilà, alors ça c'est le bout qui est resté dans le bois. Voilà, il est plaqué. Alors je sais pas, je suis en train de me dire par où il est... Ouais, en fait, voilà. La liane, elle devait descendre là. Alors, évidemment, j'ai sorti le pot. Et bien, en fait, il s'est fixé sur le bois. Alors là, évidemment, je ne peux pas le laisser comme ça. Il va falloir que je l'enlève. Vous voyez? Hop. Il s'est fixé avec les racines. Vous voyez? C'est quand même rigolo, non? Et c'était pas le seul. Lui, ben, j'ai enlevé, j'ai pas fait gaffe. En fait, j'ai pris le pot, mais... croyez que j'aurais... voilà. Enfin, il y avait de l'eau partout. Mais j'en ai d'autres. J'avais le Exotica. Donc, le Exotica qui est... Qui est où, l'Exotica? Je sais plus. Ah oui, là. Il est là. L'Exotica, il m'avait fait la même chose. J'ai dû enlever des bouts de liane qui étaient fixés au bois de ce côté. Alors, je pense que j'ai rien laissé sur le bois. Non. Et bien, en fait, c'était fixé là-dessous. C'est drôle quand même. Hein, comme quoi, les plantes... Voilà, donc ce matin, c'était le chaos. On avait de l'eau absolument partout. Alors ici, c'est légèrement incliné, justement, exprès. C'est légèrement incliné. Et quand mon mari n'était pas là pour vidanger, parce qu'on a un système de vidange, mais forcément, je savais pas tout bidouiller tout ça.
et l'ouvrir et vidanger. Et du coup, la fuite, elle était quand même assez importante. J'ai utilisé, je sais pas si je pourrais vous le filmer. J'ai utilisé, en fait, j'ai reçu mon aspirateur pour le bassin. Attendez, je tourne la caméra. Donc, je disais, j'ai utilisé l'aspirateur que j'ai reçu. Ben, ça fait 2 jours qu'on est allé le chercher, je sais plus. Non, c'était lundi. L'aspirateur pour le bassin, pour aspirer l'eau, pour aspirer le fond du bassin. C'était l'aspirateur qui aspire l'eau. Ah ah! Un aspirateur qui aspire l'eau, ben oui, quand on a de l'eau dans la véranda, ben c'est plus pratique que des serviettes pour éponger. Donc, ben on a tenté, on a branché l'aspi, nickel, on a aspiré l'eau. Bon, ben forcément, ça coulait d'un côté, on a aspiré de l'autre, jusqu'à que la vidange soit faite, et voilà. Mais il y a des aspirateurs qui aspirent l'eau de la marque Karcher, il me semble, des trucs d'extérieur. Mais là, on a utilisé l'aspirateur du bassin, c'était très bien. J'étais contente, soulagée surtout. Voilà, donc ça, c'était la péripétie du jour, et que je me retrouve maintenant... ça fait peur quand même sur la table. J'avais pas prévu ça, surtout que j'avais prévu quand même qu'il fallait que je me repose, on est d'accord? Et en plus, ah oui, il faut que je vous raconte aussi. C'est en plus ce week-end, donc demain, on déménage mon fils aîné. Oui. Voilà. Donc, c'est un week-end super charmant qui s'annonce. J'espère que je vais pouvoir remettre tous mes potasses en place rapidement, on verra, et que le problème du jacuzzi soit réglé rapidement. En attendant, on ne met pas d'eau dedans. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je regarde l'heure. Ouais, là, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais vous amener en extérieur, vite fait, pour vous montrer l'installation des cailloux blancs, qui est finie. Ouais, qui est fini. Je crois que je vous ai montré en fait dans le vlog. Vous allez voir en fait l'installation, le début de l'installation des cailloux, des petits cailloux blancs, là où j'ai les épiphylomes. D'ailleurs, je sais pas si j'ai la photo de la fleur que je vous avais montré en bouton qui s'était ouverte. Et là, j'ai des fleurs d'épiphylomes qui arrivent. Allez, je vous embarque avec moi vite fait. Après, je pars à la réunion. Du coup, on se retrouve en extérieur. Alors, il y a beaucoup de luminosité, c'est bizarre, il fait un peu lourd, il fait un peu plus de 30 degrés, mais il fait pas non plus hyper chaud. Mais enfin, c'est un temps bizarre quand même aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer vite fait le bac. Vous savez, le bac que j'ai trouvé en vide-grenier, qu'on a étanchéisé et que l'on a mis des plantes dedans. Je vais vous montrer ça vite fait. Vraiment, ça va être tout vite fait. De toute façon, je vous montrerai ça un peu mieux. Et le petit coin avec les cailloux. Au niveau des épiphylomes, pour vous montrer le rendu quand même. Je vois que j'ai les carpes qui attendent à manger en même temps. Voilà. Alors le bac, tout va bien. Les colocasia se plaisent, mais alors se plaisent trop bien d'ailleurs. Enfin trop bien, c'est jamais trop bien, hein. Mais ils poussent, c'est un truc de fou. Les faux nénuphars, donc les, comment on appelle ça déjà, les nymphoides peltata. J'ai eu des fleurs, d'ailleurs on voit encore un petit peu là, je vous montre pas au bon endroit. J'ai eu des fleurs, j'ai eu des petites laitues d'eau qui se sont multipliées. Donc ça va, tout va bien, j'ai pas de larves de moustiques ni rien, donc ça va. Après, de ce côté, ah oui, alors de ce côté, je voulais aussi vous montrer quand même un truc super bien. C'est mon colocasia qui avait été décapité quand je vous avais montré dans la vidéo du bassin. Je vous avais dit j'ai un gros colocasia qui a été décapité. Et bien en fait là il a une feuille qui ressort. Ça y est, il est magnifique. Je suis contente. Très contente. Et après le fameux petit coin avec les cailloux fini. Voilà, alors je vous montre pas en détail, je le ferai quand on fera le tour du jardin. Mais sinon, voilà, je trouve que ça fait quand même plus propre et plus sympa. Des quelques feuilles à ratisser, des pommes qui tombent du pommier encore. Ça finit un petit peu ce coin. Alors après, on a plein de choses encore à aménager. D'ailleurs, je voulais aussi vous montrer l'hibiscus variegata. J'attends toujours sa floraison, mais qu'est-ce qu'il a profité. Alors c'est un assoiffé, hein, faut qu'il boive tous les jours lui, hein, avec la chaleur qu'il fait, c'est normal. Mais vraiment j'attends des fleurs. Donc voilà, et après vite fait toujours, je suis désolée, je vous fais les choses vite fait pour une fois. La floraison,
Ah oui, entre-temps, on a eu aussi le tracteur tondeuse qui était tombé en panne. Donc on a réparé, c'est bon. Ouais, quand ça vous tombe dessus, à chaque fois, c'est... Ça, c'était la floraison. Je vous mettrai à l'écran la fleur, comme elle était belle. Donc il va falloir que j'enlève la fleur. Et les autres floraisons qui arrivent sur cet épiphyllum, parce que là, c'était celui-ci qui avait fleuri. Et là, j'ai celui-ci. Et regardez un petit peu la taille des fleurs qui se préparent. Non mais c'est une tuerie. J'en ai 5 fleurs là, sur la même tige. Bon après là j'ai pas le temps de faire tout le tour là. D'ailleurs j'ai mon Ouya aussi, c'est pareil, il a énormément grossi, le Ouya Carnosa Crimson Princess. Là il est devenu énorme. Mais là j'ai pas le temps de vous faire tout le tour. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée de la vidéo complètement décousue hein, qui était ce vlog, mais voilà, je pense que c'est à l'image du mois d'août que l'on a passé, enfin de la rentrée que l'on a passé. Voilà, c'est l'image de ces dernières semaines. C'est tout décousu. Maintenant que la rentrée est faite, ça va aller mieux. J'espère que pour mon dos ça va aller mieux, mais moi j'y crois fort et voilà, j'espère que du coup vous avez passé un bon petit moment avec moi et si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, très important de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures et en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le rangement de tout ça. Ciao ciao.